بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديث عباد الله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. Dans un hadith authentique, qui est un hadith azim, puisque celui-ci nous donne des informations exceptionnelles quant au fait du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard de ceux qui fréquentent et se rappellent tant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils se réunissent pour cette cause, puisque le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'il n'y a pas un groupe de personnes qui se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala, qui se réunissent afin de se rappeler Allah azza wa jal, sans que Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre sur eux les anges, qui les couvrent ensuite de miséricorde, qui déploient leurs ailes sur eux et qui les couvrent de miséricorde, et qui fait descendre sur eux as-sakina, c'est-à-dire la quiétude, l'assurance, le bien-être. Et ensuite, Allah Azza wa Jal les mentionne auprès de lui. Il les mentionne auprès de lui. Regarde cela, subhanallah. ذكر الله عز وجل من أيسر العبادة ومع ذلك فهو من أعظمها أجرا. Quand tu sais, tu te rends compte à quel point le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que tu évoques Allah et que tu invoques Allah, c'est quelque chose qui est simple. C'est quelque chose qui n'est pas difficile en soi. Et pourtant, sa récompense est énorme. Sa récompense auprès d'Allah azza wa jal, elle est vraiment significative. Au point que, يدل على تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. Parce que celui-ci te permet d'être en relation et d'être connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. ففي هذا الحديث عباد الله لا يقعد قوم أي جماعة من الناس. Lorsqu'un groupe de personnes, des gens, se réunissent. والمراد بالقعود حبس النفس عن ذكر الله عز وجل. Mais quel est le but de ce groupe de personnes? C'est qu'ils se réunissent en s'isolant, en se privant finalement d'être à l'extérieur, d'aller faire autre chose. Et pourquoi? Pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Afin de mentionner Allah azza wa jal. يذكرون الله عز وجل أي بما ورد في الكتاب والسنة من التسبيح والاستغفار وقراءة القرآن ودراسته وغير ذلك. Dès que les personnes se réunissent, que ce soit pour différentes choses qui sont légiférées, parce qu'on ne parle pas de choses non légiférées. Ce n'est pas tu vas te réunir dans la mosquée ou tu vas te réunir dans un endroit avec des gens et tu vas faire des choses qui ne sont pas légiférées, qui sont innovées. Non, des choses qui sont basées sur le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna de son prophète Mohammed ibn Abdillah alayhi salatu wassalam, à travers le fait que tu vas faire du tasbih, des rappels d'Allah, des exhortations, des implorations, que tu vas lire le Coran, que tu vas profiter de rappels, que tu vas faire autre chose comme cela qui sont liées, tu vois, à l'évocation et la vocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. إلا حفتهم الملائكة أي حطت بهم الملائكة التي تحث عن مجالس الذكر. Les anges, vous savez que les anges, ils aiment les assises de rappel. Les anges, vous savez que ils circulent sur toute la terre, comme a fait le hadith, dans un hadith akhar, il nous est rapporté dans un autre hadith que les anges scrutent la terre. Ils scrutent la terre, où qu'ils soient, pour pouvoir profiter des assises de rappel. Et pourquoi est-ce que les anges comme cela sont tellement à l'affût des assises de rappel? Parce qu'on dit que les anges, vous savez que les anges, eux, ne récitent pas le Coran. Les anges ne récitent pas le Coran à travers le Coran qui a été révélé pour les êtres humains et qu'ils récitent. Eux, par contre, c'est vrai qu'ils peuvent glorifier Allah. Ils peuvent, exprimer leur glorification, évocation de Allah, comme cela est mentionné, à travers les cieux et autres. Mais ils vont dans les assises de rappel afin de profiter
eh bien aussi du rappel d'Allah Azza wa Jal, subhanallah. Même s'ils ont été créés que pour l'adoration d'Allah, il vient couvrir de leurs ailes les adorateurs d'Allah qui se sont réunis pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. T'imagines? Est-ce que tu te rends compte pourquoi est-ce que nous, lorsqu'on va dans des assises, on se rend bien compte quand même qu'une assise de rappel, souvent, elles ne sont pas aussi remplies, hein, tu vois, que quand tu vois des gens qui vont aller s'adonner à une activité mondaine. Par exemple, tu vas aller, par exemple, je sais pas, tu vas aller vendre quelque chose dont les gens vont être extrêmement intéressés, tu verras que ça va être bondé. Lorsqu'il y a quelque chose qui est vendu, qui vient tout juste de sortir, que tout le monde, tu vois, désire, les gens vont faire la queue jusqu'à 3 heures du matin, voire même passer toute la nuit devant la porte en attendant que ça ouvre pour être les premiers à l'acheter. C'est vrai ou pas? Eh bien, nous, en tant qu'êtres humains, on conçoit cela pourquoi? Parce qu'en fait, on connaît pour nous la valeur, tu vois, que ça peut apporter dans ce bas monde. Eh bien, les anges, ils connaissent la valeur des assises de rappel bien plus que nous. Et c'est pour cela qu'ils se bousculent non pas pour une chose mondaine, ad-donawiyah, ils se bousculent, ils profitent, ils vont aux assises de rappel parce qu'ils connaissent la valeur de ces assises auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, ces anges-là, qu'est-ce que ça te démontre quand tu sais que les anges descendent aux assises de rappel? Qu'est-ce que ça te démontre quoi? Eh bien qu'ils viennent descendre avec la noblesse et qu'ils viennent descendre pour donner la valeur et la grande noblesse de ces assises. Parce que tu crois que les anges descendent et vont dans toutes les choses qui se passent sur terre? Non, ils vont uniquement là où il y a du bienfait et qu'il y a énormément de bénédictions. À quel moment les anges aussi descendent en masse dans l'année? Qui le sait? Ramadan. Parce qu'ils connaissent ce mois béni. Et pendant Ramadan, à quel moment ils descendent encore plus, au point qu'ils deviennent... Il n'y a même plus de place, des petits cailloux sur terre, subhanallah, leur nombre. Laylatul Qadr, subhanallah. Mais parce qu'ils connaissent, ils savent, ils ne peuvent pas manquer ces valeurs auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc, ils descendent en masse. Et quand tu sais que les assises de rappel, les anges descendent à ces assises, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que si les anges des cieux et qui sont sur terre viennent fréquenter ces assises, c'est qu'il y a à travers cela énormément de bienfaits, de grâce et de bénédictions pour que les anges y soient. Sinon, ils ne les fréquentent pas. Et comme tu sais, les autres assises qui ne sont pas les assises de rappel, les autres assises en batala, qui sont caduques, les choses de l'extérieur, tout ce qui est mauvais, tout ça et tout, elles ne sont pas fréquentées par les anges. Mais par l'axe, par le contraire, n'est-ce pas? Au manhum, qui sont-ils? Ash-shayatin. C'est normal. Mais là, que tu te vois, quand tu réfléchis à ça, tu te dis, subhanallah, c'est qu'il y a forcément, tu vois, une grande bénédiction à cela. Et c'est pour ça qu'on te dit que, en plus de cela, eh bien, les anges, quand ils descendent à cela, ils descendent pour accorder, pour faire appliquer cette miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui descend sur eux. Et aussi, ma yahtajoun ilayhi min rahmatillahi Azza wa Jal. Parce que tu vois, il y a un besoin de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain, il a besoin d'être touché par la miséricorde d'Allah azza wa jalla. Et bien grâce à tes assises, eh bien tu peux faire en sorte que la miséricorde d'Allah descend sur toi. Mais plus que cela, les gens des fois, ils sont pas bien. Tu vois, des fois tu te dis ouais, je suis pas bien en moi-même, j'arrive pas à trouver le bien-être, des choses comme cela et tout, subhanallah, tu vois. Et donc tu as besoin toi-même de sakina, de quiétude. Et bien tu sais que man nazalat alayhim as-sakina. Allah Azza wa Jal, dans les assises de rappel, il fait descendre as-sakina. Et vous connaissez l'exemple de sakina, le fait de cette quiétude qui est descendue pour qui? Pour les deux personnes qui étaient, pour Abu Bakr avec le prophète Mohammed, on y en a fait firar dans la grotte. Lorsque Abu Bakr s'est senti en insécurité, qu'il a eu peur pour la vie du prophète, qu'il pensait qu'il allait être vu, tué, ainsi de suite, eh bien, Allah Jalla fi'ula a fait descendre sur leur cœur as-sakina. Lorsqu'il a dit, tu vois, la tahzan, inna Allah ma'ana, ne sois pas triste, Allah est avec nous. Allah a fait descendre as-sakina au point qu'ils se sont sentis apaisés, en sécurité, en bien-être dans leur cœur. Normalement, les assises de rappel, si vraiment on est sincère, elles vont nous apporter cette quiétude. Alors, l'ulama salaf, parmi ceux qui nous ont précédés, on disait lorsqu'ils participaient à des majalis, à des assises de rappel, quand elles quittaient les assises, tu les voyais humbles, tu les voyais touchés d'humilité. Tu vois, tu sais pourquoi? Parce que cela avait eu un impact sur eux. Mais parce que justement, ils avaient été vraiment touchés par leur sincérité, par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et par la quiétude d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهي
يعني شيء يقذفه الله عز وجل في القلب فيورثه الصفاء والثقاء. Lorsque tu vois As-Sakina, elle descend, qu'est-ce que As-Sakina? Comment cela se manifeste? Eh bien, c'est quelque chose que Allah il introduit dans le cœur de la personne. Il n'y a personne qui peut te faire cela. Tu peux payer qui tu veux dans ce bas monde, tu peux dépenser l'argent que tu veux, personne ne t'introduira la quiétude et le bien-être dans le cœur. Cette chose qui fait que, quoi que tu aies après, hein, même si tu n'as rien, et tu te sens normal, tu te sens apaisé. Tu vois, on te demande ça va, tu dis alhamdulillah. Tu as besoin de quelque chose? Non, alhamdulillah, ça va. Tu es dans le qana'a, tu vois, tu es dans la suffisance, la complaisance par rapport à cela, tu vois. Et kadalik, Allah Jalla fi'ala, parce que tu sais que parce que le rappel d'Allah Azza wa Jal, il n'y a que ça qui apaise les cœurs. Tu sais que il n'y a que le rappel d'Allah qui peut apaiser les cœurs. Et c'est pour cela que un poème disait quoi? Il disait avec le rappel d'Allah, ce bas monde, il devient plus doux, il devient plus bon. Dans le sens que tu sais cette dunya, quand, subhanallah, une fois Ibn Jawzi il disait quoi? Il parlait de l'ilm. Vous savez, la connaissance, la science. Il disait quoi? Il disait, lorsque je découvre un livre, kitab, que je ne connaissais pas, je ne connaissais pas ce livre-là. D'accord? Ibn Jawzi qui disait ça. Il dit, lorsque je découvre un kitab, un livre, que je ne connaissais pas, il dit, c'est comme si pour moi, j'avais découvert un trésor inestimable. Un trésor inestimable. Pour lui, tu vois, ça avait plus de valeur que ce que pouvait contenir ce bas monde. Un kitab qu'il ne connaissait pas. Subhanallah. Mais parce que Allah Jalla fi'ala, il a introduit, tu vois, il a introduit comme ça, dans le cœur de certaines personnes, cet amour d'Allah Azza wa Jal, ce bienfait, tu vois, d'Allah Azza wa Jal, qui fait que ces gens-là, ils ont vraiment profité. Et c'est pour ça, ibadallah, regardez tu as un autre exemple, et on terminera sur cela, subhanallah. Un hadith qui est vraiment magnifique aussi. Un hadith vraiment d'une grandeur, masha'Allah. Lorsque ce hadith, rapporté par An-Nasa'i, في الصحيح وكذلك في صحيح النسائي, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه الكرام فقال ما أجلسكم. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort de chez lui et il arrive à une assise de ses compagnons. Ses compagnons étaient assis. Il arrive auprès d'eux et il leur dit, qu'est-ce qu'il leur dit? Ma ajlasakum. Quelle est la raison de votre assise là? Pourquoi vous êtes assis tous comme cela? قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. Qu'est-ce qu'ils répondent les compagnons? Ils disent, nous sommes assis là et on était en train d'évoquer Allah et nous remercions Allah pour le fait qu'il nous a guidés à l'islam et le bienfait qu'il nous a accordé par rapport à cela. Voyez ou pas? Ils n'ont pas dit, tu vois, voilà, on s'ennuie ou tu vois, on parle des affaires mondaines ou des choses comme cela. La raison pour eux, c'était cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, Allah, ma ajlasakum illa dhaka. Par Allah, je vous prends un serment, juré par Allah, que vous ne vous êtes assis uniquement que pour cette raison. C'est-à-dire, vous vous êtes réunis uniquement pour évoquer Allah et le remercier du bienfait qu'il vous a guidé à l'islam. Les compagnons, qu'est-ce qu'ils répondent? Wallahi, ma ajlasana illa dhaka. Par Allah, nous nous sommes assis uniquement que pour cette raison. Donc l'évocation d'Allah et le remerciement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu quoi? Il a dit, Ani amma inni lam aslahifakum tuhmatan lakum. Je n'ai pas voulu vous faire jurer, vous faire prononcer le fait de jurer uniquement pour vous accabler ou pour vous reprocher cela. Il leur dit quoi? Walakinnahu atani Jibril alayhi salam fakhbarani
فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. Il fait, mais je vous dis cela, parce que Jibril est venu à moi et il m'a informé que votre assise là, Allah Azza wa Jal, il s'en vante auprès des anges. Subhanallah. Vous imaginez que l'assise des compagnons, ce n'est pas parce que c'était les compagnons, attention, il faut bien comprendre le hadith, ce n'est pas parce que c'était les compagnons, non, c'est parce que ces gens-là qui étaient les compagnons, ils se sont assis uniquement pour l'évocation et le rappel d'Allah. Et pour avoir fait cela, la différence par rapport à nous, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur annonce de son vivant une chose que nous, on ne peut pas forcément savoir, mais que maintenant on sait, grâce à le wahi, à la révélation, que eh bien, ces assises-là de rappel, quand tu viens uniquement pour profiter, pour te rappeler Allah, pour évoquer Allah, pour mentionner Allah, et uniquement pour cela, sache que Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais partie de ceux qui l'évoquent auprès de lui et dont il se vante. Mais quand il se vante, il faut comprendre que Allah n'a pas besoin de nous. Mais il dit à ses anges, regardez mes adorateurs qui se réunissent uniquement pour l'évocation et le rappel de moi. Et donc, cela veut dire qu'il vous élève en degrés. Et il vous met en avant devant ces créatures, ces anges, subhanallah, qui sont sublimes, de lumière. Alors que vous êtes des êtres humains sur terre. Et il vous élève au plus haut niveau, mais Allah Azza wa Jal, il vous évoque. Si tu veux quelque chose comme ça, des fois par rapport à Donia, parce que des fois tu te dis, pour bien que tu te rendes compte de Donia, des fois les gens, parce que c'est comme ça des fois qu'ils sentent une certaine valeur. Si quelqu'un d'entre vous était au journal de 20 heures, mentionné par une grande autorité, une grande personne réputée mondialement, et que en plein direct comme ça il dit, eh bien, vous voyez cette personne-là, hein, c'est une personne vraiment de confiance, c'est quelqu'un que vraiment j'estime énormément, il te fait des éloges comme cela. Pour toi, ce serait extraordinaire. Le monde où les gens, les millions de personnes qui voient cela, se sentiraient, tu vois, tu te sentirais valorisé, mis en avant de manière extraordinaire. Mais tu ne pourrais même pas comparer cela par rapport au Créateur des cieux et de la terre, qui te mentionne auprès de lui et se vante des assises comme cela dans lesquelles tu serais auprès de ses anges. Subhanallah. On voit que les ulama, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent ta'at Allah subhanahu wa ta'ala wa dhikruhu wa yani wa ahmaduhu wa istighfaruhu bi qulub mukhlisah mimma yu'nisu ar-ruh wal qalb wa yarzuqu an-nafs mutma'innah wa yuthiqu yani mawazin al-'abd bil hasanat. L'obéissance à Allah, le fait de l'évoquer, Allah Azza wa Jal, de le remercier, de lui faire les louanges, le fait de demander pardon avec des cœurs sincères, dévoués à Allah Azza wa Jal, viennent apaiser l'esprit et le cœur. Et ils viennent nourrir l'âme, ils viennent nourrir la personne afin de l'apaiser et de lui apporter cette quiétude, celle qu'on avait mentionnée. Et bien sûr, cela vient augmenter tes hasanat et tes bonnes actions dans la balance de l'Yawm al-Qiyamah. Donc vraiment, ibadallah, il faut qu'on se rappelle ces choses-là, tellement celles-ci, des fois, elles ne sont pas connues ou elles sont négligées. Quelle autre action parmi les autres actions tu pourrais mettre en avant comme ça, subhanallah, dans lesquelles Allah Azza wa Jal va te mentionner, voire mieux que cela, Allah Azza wa Jal, il va t'élever auprès de ces anges et il va se vanter, subhanallah, des assises comme cela. Subhanallah.